Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Scrap ou Pas Cap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à une petite question, celle de Céline, qui consiste à me demander comment j'ai fait mes pochettes, mes pages pochettes dans l'album Ardèche. C'est-à-dire ces petites pages ici et ces petites pages là. Voilà, alors pour les pages de cet album-là, c'était la première fois que j'utilisais dans un album des pages transparentes comme ça, des petites pochettes. Et du coup, en fait, je les ai récupérées dans un album classeur que j'avais commandé, que j'ai commandé pour la première année de mon fils. Donc moi, je l'ai pris parce qu'il a des grands anneaux et que j'ai pu mettre beaucoup de pages. Mais en fait, voilà, c'est juste pour la première année de mon fils. Et donc, je ne me sers pas du tout de l'ambiance Project Life. Pourtant, dedans, quand je l'ai acheté, il y avait des pochettes organisées différemment. Avec, des pages, pardon, plastiques organisées différemment. Avec des petites pochettes. Donc ici, on avait des pages avec 4 x 3, 12 petites pochettes à tag, voilà. Qui s'organisent comme ceci. Donc j'en ai mis quelques-unes pour que vous les voyiez ressortir, puisque sinon on voit rien du tout à la vidéo. Donc voilà, là on a vraiment 4 pochettes par ligne sur 3 lignes. C'est une comme ça, moi, que j'ai utilisée en fait dans l'album sur l'Ardèche. Et puis sinon, hop, il y avait ce genre-là avec une grande carte de Project Life et puis plein de petites tout autour. J'en ai pas mis partout, mais pareil pour que vous voyez un peu comment ça s'agence. Hop, il y avait celle-là avec 3 verticales et 6 petites horizontales. Voilà, et puis on a celle-ci avec 3 horizontales sur le côté et 6 petites verticales sur l'autre côté. Voilà, du coup nous ce qui nous intéresse, c'est celle-ci. Alors comme je l'ai précisé à Céline en commentaire, moi j'ai pas la Fuse, j'ai pas encore jugé bon d'investir. Par contre voilà, là ça m'avait tenté. Donc en fait très brièvement, hein, moi pour le premier album, j'ai coupé je crois ici, après les pointillés de la première page, de la première colonne, pardon, j'ai coupé pour avoir seulement les 3 petites, la première bande en fait, et pouvoir découper ma page. Hop, voilà, pour l'organiser comme ça. Donc j'ai vraiment coupé juste après mes petits pointillés. Et puis ici j'ai habillé de papier aussi pour pouvoir percer mes trous à la Binditol et que ce soit pas et que le plastique ne souffre pas trop de ça. Donc ça c'est chouette aussi de pouvoir habiller les petites tranches. Et ensuite il me restait donc ces 9 cases ici. J'ai recoupé juste après les pointillés en gardant 2 à chaque fois, 2 alignés, pour obtenir cette page-ci. Et là par contre j'ai organisé en mettant des cartes de Project Life en haut et en bas pour pouvoir venir percer directement en fait dans le voilà, sans garder la petite marge sur le côté, en venant directement percer dans mon album. Voilà, donc ici j'ai la photo qui est au milieu, du coup j'ai fermé juste avec un petit morceau de masking tape des ateliers de Karine pour rester dans la même collection. Et puis ici par contre j'ai mes petites photos, mais j'ai percé à des endroits où ça gênait pas. Voilà, donc ça c'était pour ça. Et du coup sur cette feuille il me restait 3 petites pochettes qui ne servaient à rien. J'en ai profité pour faire avec mes petites shaker cards qui sont sur cette page là. Et franchement c'est un pur bonheur les shaker cards avec ce genre de matériel plutôt que l'acétate. Je pense que je vais en faire une pour vous montrer un petit peu comment ça s'articule, parce que c'était vraiment un pur bonheur, d'une simplicité. Voilà, d'une simplicité, et voilà, ça circule vraiment bien, c'est vraiment très bien. Et du coup la dernière petite case, je l'ai utilisée pour la fin de mon album, pour laisser apparaître en transparence un des détails du papier.
Voilà, donc si comme moi vous ne voulez pas vous embêter de trop, vous prenez une pochette qui est déjà toute faite et vous conservez les pointillés et donc jonctions là où vous les souhaitez, et puis vous coupez juste après pour pouvoir faire votre petite pochette. Maintenant, je souhaiterais apporter des réponses autres à Céline sur sa question, et du coup je vais vous montrer différentes manières de fabriquer des pochettes. Alors, pour cette première solution, pour réaliser vos pochettes vous-même et donc vraiment choisir la taille des photos et des décorations que vous allez mettre à l'intérieur, je vous propose de prendre une feuille de classeur type A4, mais une pochette, pardon, pas une feuille, une pochette de classeur que vous aurez par contre choisi de bonne qualité. De couper la marge qui d'habitude relie les classeurs, enfin voilà, les petits anneaux là. On peut soit découper avant les pointillés ou après les pointillés. Moi là je vais choisir de découper après pour pouvoir avoir une ouverture sur deux côtés. Afin de pouvoir glisser, en fait comme ma reliure dans le projet que je suis en train de faire, ma reliure va être sur le petit côté, ça me permet d'avoir cette grande ouverture en haut pour glisser moi mes pochettes, enfin mes photos et mes décos. Donc là je vous montre rapidement que sur une feuille A4 j'ai préparé en fait mon, mon agencement de décoration et voilà, donc j'ai réservé 2 grandes places photos et puis 4 petites Project Life. Je glisse ma pochette, enfin ma feuille à l'intérieur de ma pochette et je veux aussi glisser un petit, un petit carton en dessous pour pouvoir découper sur mes traits roses, sur mon trait rose en fait puisque je n'en ai qu'un, pour pouvoir découper mes ouvertures sans découper ma deuxième pochette en dessous. Voilà, maintenant que ma découpe est faite, je reprends ma feuille de préparation et je prends ma règle et un crayon de papier assez gras pour venir repasser sur chacun des traits que j'ai préparés, des traits bleus qui vont me servir comme repère de couture. Donc du coup, je viens tous les marquer assez bien pour être sûr qu'ils soient visibles. J'ai essayé plusieurs techniques. J'ai essayé le Posca, ça tâche le fil. J'ai essayé la craie pastel, c'est pareil, c'est pas idéal. Voilà, donc pour moi, le meilleur des outils reste quand même le crayon de papier pour être sûr d'avoir un résultat qui ne tâche pas le fil et qui soit quand même visible quand on est en train de coudre. Là, vous me voyez tout installé dans la machine à coudre. Je choisis, parce que je trouve ça plus joli, un point en zigzag. Et du coup, la seule chose que je vais vous conseiller au moment de la couture, c'est vraiment de partir de l'endroit qui est toujours fermé pour aller vers l'endroit qui est ouvert. Pour être sûr qu'en fait, on n'ait pas un décalage et que le papier ne glisse. Le papier, en fait, il faut vraiment le guider seulement et surtout pas le forcer quand on est en train de coudre parce que si on le force, on se retrouve avec des décalages et donc des choses mal cousues. Donc là voilà, j'arrête mes points avec juste un petit nœud et ça convient très bien. Après je coupe le fil très court et du coup on a une finition qui est nickel sans aucun souci. Je vais vous montrer rapidement ce que le travail donne une fois terminé, avec un petit point vraiment sur le nœud qui est quasi invisible. Et on passe tout de suite à la deuxième solution. Alors je vais vous le dire tout de suite, ça a été, comment dire en restant poli, une grosse foirade. J'ai vu cette technique, donc j'ai voulu vous en faire part. Je pensais qu'elle allait être vraiment top et en fait enfin moi je trouve ça vraiment pourri, pour parler vraiment cru. Donc il s'agit du fer à lisser, du papier sulfurisé. On a un résultat qui n'est absolument pas... on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va donner. Donc premier essai, je vous montre, hein, tous mes essais je les ai faits en direct de la caméra et du coup je vous montre. Donc le fer trop chaud avec le papier sulfurisé, donc là le fer à 220 je crois. Malgré le papier sulfurisé, ça a grillé ma pochette, hein, pochette que j'avais déjà fait plusieurs fois pour la vidéo. Et donc j'ai dû recommencer pour la fin. Mais c'est pas grave, du coup ça m'a servi à faire plusieurs essais. Donc j'ai repris une autre pochette, j'ai doublé mon papier sulfurisé, j'ai baissé mon fer à 165 degrés et du coup là j'ai pu essayer à un autre endroit pour voir un peu ce que ça donnait. Donc à certains endroits ça ne tient carrément pas et à d'autres c'est brûlé. Donc je réessaye encore
voilà, sur une pochette, un tout petit bout de pochette qui me restait. Et j'essaye de le passer vraiment au bord pour essayer d'avoir une fermeture sur le côté, pour être sûr que ça ne brûle pas le papier. Je ne le laisse pas trop longtemps. Je fais vraiment glisser en essayant de faire très attention. Et au miracle, j'ai une fermeture. Déjà, ça se décolle super mal du papier sulfurisé. Et en plus, j'ai une fermeture qui est hyper aléatoire. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Qui est moche, qui est blanchie. Et qui est pas belle du tout, qui peut pas, absolument pas être utilisée dans les pocket letters. Donc celui-là, vraiment, il reste à prohiber, quoi, à mon avis. Donc, en résumé, pour nos 3 techniques, en fait, moi, je n'en retiens que 2. Je retiens donc, je vais garder mes petites pochettes que je découpe et que je refais à ma guise parce que je trouve que c'est quand même le moyen le plus simple et le plus rapide. J'adore l'effet couture qu'on peut avoir sur des pochettes, et puis j'adore le fait de pouvoir agencer comme je veux sur cette technique-là. Le seul souci de cette technique-là, c'est que ça apparaît sur un A4 et que du coup, si on veut travailler sur un format plus grand dans un grand album, pour l'instant, on n'a pas de solution. À part prendre des pochettes 30-30 de classeurs de scrap pour le scrap européen, par exemple, et du coup de les coudre comme on le souhaite. C'est possible aussi de le faire sur une page 30-30. Ça reste un peu moins économique par contre comme solution. Et, euh, et par contre, je délaisse complètement la dernière avec le fer à lisser parce que je trouve que le résultat est vraiment pas satisfaisant. Par contre, j'avoue que je commence à prendre vraiment beaucoup de plaisir à créer mes petites pochettes comme ça. Et du coup, je me demande fortement si je ne vais pas investir dans la Fuse parce que du coup, j'ai quand même regardé beaucoup de vidéos avec. J'ai vu aussi que là, il venait de sortir des petits embouts qui se mettent sur la Fuse qui peuvent faire des effets chevrons, des effets. Donc, j'avoue que là, je suis vraiment en train de me demander si je vais pas tarder à investir. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie de passer cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous plaira parce que ça n'a pas été si simple que ça à tourner. Je m'y suis surprise à plusieurs fois pour être sûre que vous ayez tous les détails possibles pour pouvoir les refaire chez vous sans aucun souci. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi, je vous fais tout plein de scrap bisous et puis j'espère vous retrouver très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Et puis je vous retrouve très très vite pour des présentations d'albums et des nouveaux tutos. Bye bye!